Ecores, on travaille sur une diversité de projets, parce que le développement durable, finalement, a une diversité de portes d'entrée. Donc, on travaille aussi bien sur des projets d'écologie industrielle, mais donc là, plus en région wallonne. Évidemment, les industries sont plus en région wallonne qu'en région bruxelloise, où on développe des projets vraiment, où on travaille pour mettre en place des synergies entre les entreprises qui sont disposées sur un même territoire, ce qu'on appelle un zoning industriel, un éco-zoning. On travaille également sur des projets avec des territoires sur l'adaptation au changement climatique. Donc, comment on peut prévenir, avec quelle stratégie, les changements climatiques de demain. Et donc, on travaille comme ça au niveau des communes, des villes, des provinces. On travaille aussi sur la relocalisation des circuits alimentaires de proximité. Donc, comment on peut arriver à reconnecter le consommateur avec le producteur. Donc, on travaille avec des communes sur des projets d'eau de relais agricole. On travaille avec la ville de Bruxelles sur des dynamiques de consommation alimentaire locale, d'agriculture urbaine, comme on appelle maintenant. Et on travaille aussi, et ça c'est un point très important chez Ecores, sur l'accompagnement au changement. Et donc, pour ça, on va travailler beaucoup avec les citoyens, dans des logiques de projets qu'on appelle quartier durable, monnaie complémentaire, défi énergie, où là on travaille vraiment avec le citoyen et comment on peut l'accompagner dans son changement de comportement. C'est vraiment essayer de reconnecter les biens et les services au niveau du territoire et donc recréer de la valeur au niveau du territoire. Et on travaille beaucoup avec les intercommunales, comme on appelle chez nous en région wallonne, avec l'IDEA, avec le BEP, pour justement, ils ont cette force d'acteurs de réseaux qui mettent ensemble les entreprises et le territoire avec des nouvelles préoccupations pour recréer de l'emploi local et redynamiser les filières existantes. Je crois que le terme durabilité en lui-même, on a du mal à voir ce qu'on met derrière. Donc, j'ai envie de dire qu'on essaye d'aller toujours plus, comme le disaient les intervenants tantôt, vers des activités à impact positif. Et donc, quand je pense que la durabilité progresse, je trouve qu'on va plus loin maintenant que juste s'adresser au bilan carbone, à l'impact environnemental. On commence à vraiment prendre en compte l'impact social, l'impact sociétal de nos activités et aussi tout ce qui est la dimension équitable, la relocalisation de l'économie, tout ça, on n'en parlait pas trop avant. Et pourtant, ça fait partie intégrante de la durabilité. Et donc, progresse, je ne sais pas, mais en tout cas, s'élargit et arrive à dépasser le spectre uniquement de l'environnement, ça oui, bien sûr. On n'est plus que sur l'environnement, on est replacé la ressource humaine, immatérielle, au cœur du développement économique. On est à reconnecter l'entreprise et son territoire. Et donc, on est vraiment dans cette dynamique qui était sous-tendue par le développement durable, mais qu'on formalise un peu et qu'on arrive à exprimer à travers ces concepts de modèle économie de la fonctionnalité.